Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Tout simplement, je m'appelle Cédric Fidèle. Ici, je partage des idées de business, des formations dans les domaines du digital et tout simplement, je partage aussi des moyens de gagner de l'argent sur Internet. Alors, dans cette vidéo, je vais te parler de 3 virus qui t'empêchent de devenir riche tout simplement. Je t'invite à suivre la vidéo jusqu'à la fin. Si tu es nouveau, de t'abonner, de me laisser un pouce bleu et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater pendant nos prochaines publications. Alors, la question qu'il est à se poser est de savoir à quoi servent ces efforts que nous produisons tous les jours et ces sacrifices-là, si ce n'est d'avoir une liberté financière. Étudiants, salariés ou entrepreneurs, nos efforts que nous produisons tous les jours, c'est pour nous permettre de réaliser nos rêves et nos projets. Obtenir des diplômes, construire une maison, ouvrir une boutique. Cependant, 3 facteurs principaux qui sont considérés comme des virus nous empêchent de devenir riches sans qu'on ne soit conscient. Alors, quels sont ces facteurs? Le premier facteur est celui du diplôme et du salariat. Il est évident que si vous étudiez dans la médecine, c'est que vous puissiez travailler plus tard dans le domaine médical. Ou du moins dans le médical tout simplement. De même pour quelqu'un qui étudie le droit, il serait facile pour lui d'évoluer dans le domaine juridique. Cependant, passer toute sa vie à postuler dans un poste de secrétariat, parce qu'on a un diplôme en secrétariat, tout simplement c'est une très grave erreur. Nombreux se considèrent aujourd'hui comme des chômeurs ou des potentiels chômeurs parce que durant des mois voire des années, ils ont essayé de postuler ou bien du moins ils sont à la recherche d'un poste de comptabilité et ils sont toujours pas engagés comme comptables. Ils continuent par parcourir toutes les offres d'emploi, envoyer des dizaines de demandes d'emploi pour espérer être engagés comme comptable. C'est ce que j'appelle tout simplement le syndrome du diplôme. Demandez-vous combien de secrétaires ou de comptables une entreprise peut engager. Combien d'entreprises sont créées chaque année? Allez-vous continuer par attendre jusqu'à ce qu'une nouvelle entreprise se crée pour vous faire recruter? Le chômage est une réalité, mais pas une fatalité. La deuxième règle est la règle du 10-90. Elle est encore définie comme l'épargne non consommée en termes terre à terre de l'économie. Pour la plupart, elle est considérée comme le début de l'enrichissement ou du financement de nos projets. Donc, de façon, vous épargnez un peu d'argent de côté juste pour financer vos projets. En effet, vous devez disposer d'un compte dans une banque ou dans une microfinance où vous déposez systématiquement un taux de 10% de vos revenus. Ça dépend de votre salaire, d'une pension, retraite et bon, ça dépend de vos revenus. Vous savez, j'ai espéré pendant de nombreuses années pouvoir décrocher genre un gros lot, comme on le dit souvent, un gros contrat du jour au lendemain, ou du moins c'est un miracle pour se produire dans ma vie, mais bon, pour atteindre une liberté financière, c'est que je n'ai jamais eu. Je n'avais pas compris que normalement ce sont ces commissions, du moins ce taux de 10-90, le taux de 10% que nous mettons de côté, du moins, qui peut tout simplement nous conduire vers la liberté financière. Je finis en disant qu'il faut noter qu'il s'agit d'un compte d'épargne et non un compte courant. Et vous devez vous discipliner vous-même à mettre de l'argent aujourd'hui, pas de façon vous mettez de l'argent aujourd'hui, demain vous partez retirer. Donc vous devez vous discipliner tout simplement pour pouvoir atteindre cette liberté. Le troisième virus est la navigation à l'aveugle. Considérons un peu le tableau de bord d'une voiture. Il n'est pas là juste pour décorer, mais celui-ci permet au chauffeur de contrôler l'état de santé de sa voiture. En temps réel, il permet de contrôler l'état de santé de sa voiture. Donc le carburant contenu dans le réservoir, la vitesse à laquelle il roule et la température dans le moteur. Nous avons plusieurs sections pour cela. Donc on peut comprendre ici que ce n'est pas pour une simple décoration. En prenant compte de ce que ce tableau de bord affiche, le chauffeur peut en effet prendre des dispositions, soit accélérer ou du moins se freiner, aller plus doucement, peut-être stationner aussi pour remettre du carburant. Celui-ci va lui permettre d'arriver à destination sans embrouille. Malheureusement, vous avez certainement croisé un chauffeur en panne sèche.
Oui, certainement parce que quoi, celui-ci n'a pas pris en compte les indications, ou du moins ces derniers ne fonctionnaient même plus. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout le monde peut tout simplement se créer son tableau de bord. Comment? Tout simplement en maîtrisant ses dépenses et ses revenus. Le plus souvent, nous maîtrisons combien nous gagnons chaque fin du mois et nous ignorons aussi le taux de charge que nous avons durant. Alors si tel est le cas chez vous, du moins ceci c'est la même chose que vous vivez, tout simplement vous souffrez d'une navigation à l'aveugle. Et croyez-moi, ne pas savoir combien vous dépensez tous les mois est le premier facteur qui vous empêche de prospérer. C'était tout sur les 3 virus qui vous empêchent d'atteindre la liberté financière. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification et de me laisser un pouce tout simplement pour ne rien rater durant mes prochaines publications.